Dans quelques secondes, on parle de l'interview suivante. Il s'agira de Fausta Philippoussis. Les interviews de RVVS 96.2. Fausta, après des études et une licence en droit à l'université d'Aix-en-Provence, Fausta Philippoussis décide de quitter la France par amour. Après de nombreuses pérégrinations entre la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, c'est à Las Vegas qu'elle va poser ses valises. Et c'est dans cette ville qui ne dort jamais, dit-on, qu'elle va écrire un livre qui est un témoignage poignant, H-15. C'est un témoignage d'amour d'une sœur pour son frère. C'est une histoire vécue qui vous plonge dans un univers un petit peu inquiétant. Elle va nous expliquer ça. Fausta Philippoussis est interrogée par Stéphanie Maury. Le livre démarre sur un message que j'ai reçu 15 minutes avant que la tragédie que j'écris, que je raconte, se produise. C'est un témoignage, ouais. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu utiliser les codes, rappeler les codes du réseau social, parce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout un chacun. Je les utilise énormément, surtout ici aux États-Unis. Je préfère un réseau social comme Twitter, mais je trouve que Facebook est un bon instrument, surtout pour les gens comme moi expatriés, qui veulent pas perdre contact avec les gens que j'ai rencontrés au cours de mes voyages. Mais il y a un danger, et je pense qu'on ne le souligne pas assez et qu'on l'ignore trop souvent. C'est grâce à l'anonymat et à tout ce que cela confère comme impunité, quand ça tombe entre des mains de personnes malveillantes ou aficionados des drames, ça peut être un instrument de manipulation, ça peut devenir, ça peut être très très grave, ça peut faire du mal, ça peut déclencher des histoires et des tragédies. Alors, sans trop en révéler, j'ai changé le nom des protagonistes principaux pour des raisons juridiques. Oui. Par contre, les pseudos, j'en ai conservé certains. Il n'y a pas d'affaire en cours. L'affaire en cours, c'est moi, parce que justement, j'aurais voulu qu'il y en ait une et que la justice n'a pas pu je me suis un peu substituée à la justice. Et ce livre, c'est d'abord ma vengeance. Ma vengeance dans le sens où je dénonce, je raconte l'histoire, je raconte la vérité pour que les gens sachent, et parce que justement, je n'avais aucun moyen de la faire reconnaître autrement. La personne que vous visez est-elle au courant de ce livre? Oui, elle est au courant. Elle vous a appelé? Elle ne m'a pas appelé, non. Elle m'a écrit. Et elle a utilisé justement Facebook pour s'exprimer là-dessus. Comme à son image, beaucoup d'insultes et alors, elle s'est surtout justifiée, je pense, par peur justement des répercussions que ça peut avoir sur sa vie, tout en sachant que justement, moi, j'ai pas voulu mettre son vrai nom pour que parce qu'à la base de ce livre, je l'ai vraiment écrit pour que les gens autour de moi sachent la vérité, pour la mémoire de mon frère, parce que je voulais que quiconque ait douté des circonstances ne puisse plus, justement. Et j'ai pas voulu, c'était pas vraiment un désir de la clouer au pilori ou de la montrer du doigt. C'est pour ça que j'ai changé son nom. C'est un choix de sa part de faire état du fait qu'il s'agisse d'elle. Ça la regarde, mais c'était sa dynamique en tout cas, c'était de se justifier par rapport aux personnes qui éventuellement pourraient la reconnaître. Parce que je trouve ça c'est mal réfléchi. Je pense comme tout un chacun, entre ce que l'on dit et ce que l'on éprouve au fond de soi et les démons qui viennent nous hanter le soir quand on est tout seul dans son lit, je pense que elle le sait qu'elle a quelque chose à se reprocher. Étant donné que tout ce que j'ai écrit, c'est donc des événements qui se sont déroulés, elle sait très bien le contenu du livre, qu'elle l'ait lu ou pas, parce que ça par contre je n'en sais rien. Mais elle sait là où je vais attaquer, elle sait ce que je vais dénoncer, et clairement elle ne peut pas être à l'aise dans ses pompes. Même si elle claironne à qui veut l'entendre et à qui lui porte une oreille amicale, elle sait très bien ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait, et elle sait que c'est la vérité.
Donc, bien évidemment qu'elle doit s'inquiéter et flipper. On va retrouver tout à l'heure le deuxième partie de l'interview de Fausta Filippoussi. Pendant ce temps-là, Florent m'a rejoint en studio pour reportage VIP dans quelques instants. Bonjour Florent. Bonjour. Quel est le thème de ton émission aujourd'hui? C'est une émission avec l'équipe de Mana Group. Ouais. Mana Group, la troupe de théâtre avec des personnes valides, des personnes en situation de handicap, des personnes de tout âge, des personnes de tout sexe également, hommes, femmes, qui se mettent en avant pour le plaisir. Très bien, le plaisir du théâtre. Le plaisir du partage, c'est parfait. Donc on va voir ça dans quelques instants, ce sera à 13h. La recette de Monique va pas tarder à suivre. Et puis, voilà, Johan, tu me fais signe si on continue ou si on chante une chanson éventuellement.
On est capable, hein. Faites attention, on est tout à fait capable. On écoute la deuxième partie de l'interview ou on part en... Ouais, allez, c'est parti. J'ai eu des personnes qui l'ont déjà, des réactions de lecteurs qui m'ont dit que justement au départ on a un petit a priori parce qu'on pense que ça va être une espèce que je vais exorciser ma rage et que ça va être le catalogue de tous les reproches. Non, c'est d'abord un hommage à mon frère. C'est d'abord, ce livre, c'est un acte d'amour. Voilà. Je ne pouvais décemment pas, cette femme, être les derniers mots de la vie de mon frère. Et je me suis appliquée à ce qu'il n'en soit pas ainsi. Au-delà de mon histoire très personnelle, il y a une vérité. D'abord, j'ai découvert, parce que j'étais encore une fois, moi, Facebook, j'y ai jamais vu, étant donné l'utilisation que j'en fais, c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Donc je pense que la majorité des personnes ne se doutent pas qu'il y a des gens malades ou fragiles ou peu importe le qualificatif qu'on peut leur donner, mais qui ont une utilisation de ces réseaux qui n'est pas saine. Et c'est important d'être prudent. Vraiment. D'abord, je ne sais pas si on en a entendu parler en France, mais ici, aux États-Unis, c'est très fréquent. Encore récemment, il y a une jeune fille qui avait été prise à partie parce qu'elle avait posté une photo d'elle, un petit peu en mode jeune fille sexy, qui a mis fin à ses jours. À cause de la haine. Sa photo, elle s'est rendue compte qu'il y avait des faux profils, sa photo a été récupérée, elle s'est fait traîner dans la boue, ça s'est propagé à l'école, elle n'a pas supporté. Il faut leur dire soyez prudents, il faut leur expliquer que Facebook, malgré ce à quoi ça ressemble, c'est pas se mettre en scène à travers un réseau social, c'est peut-être pas le support adéquat, parce qu'il faut être prudent quant aux gens qu'on accepte, il faut savoir, il faut vraiment utiliser le réseau social en se protégeant au maximum, en sachant que les données, voilà, pas les interdire parce que c'est pas possible, c'est la modernité, c'est le progrès, mais par contre leur expliquer tous les tenants et les aboutissants, leur expliquer que c'est du domaine public, leur expliquer que maintenant dans cette course poursuite à la starification à tout prix, les gens se mettent en scène et ils ont un peu l'impression d'être le héros de leur existence à travers Facebook, leurs photos, leur vie quotidienne, les amis. Aujourd'hui, moi j'entends des jeunes autour de moi qui disent j'ai 5000 amis, j'ai 7000 amis. Oui, mais non, t'as peu d'amis, c'est les gens que tu connais, les autres, méfie-toi, parce que malheureusement la nature humaine de nos jours, elle est pas au top, quoi. Donc ouais, leur dire surtout de faire attention. Je pense que chacun va y trouver la morale que son vécu et que son expérience va lui permettre de comprendre et de tirer. Moi, derrière, j'estime pas traiter, c'est parce que je traite pas vraiment, puisqu'il s'agit vraiment d'un témoignage. Et ce livre, je l'ai écrit en enfer. Ça a été vraiment très compliqué pour moi. Il n'y a aucune prétention ni réelle légitimité pour dire quoi. Mais en tout cas, je sais que si ça peut permettre aux gens qui ont rencontré l'alcoolisme ou la dépression ou de le vivre différemment et de leur apporter peut-être une nouvelle façon d'envisager les choses et de vivre leur expérience, j'aurais tout gagné. Bien sûr, vous pouvez le trouver sur le site de ma maison d'édition, les éditions Sud-Arène, sur tous les sites de vente en ligne, donc Amazon, la Fnac, etc. Et très prochainement en librairie, avec les librairies partenaires de ma maison d'édition. C'est un livre avec les mots des temps modernes. J'espère qu'à travers mon livre, j'aborde des sujets aussi variés que donc l'alcoolisme, la dépression, les pervers narcissiques. Je pense que c'est malheureusement des thèmes qui sont très à la mode, très dans le vent en ce moment. Et que si, à travers ce livre, ça peut aider des personnes, encore une fois, qui rencontrent ce genre d'expérience,
eh bien, faut pas hésiter. Faut pas hésiter parce que sans vraiment m'étendre ou partir dans des analyses pour lesquelles je n'ai aucune légitimité, c'est un vécu. C'est un vécu avec un recul, une analyse, un drame et je pense sincèrement que ça peut aider. Les interviews de RVVS 96.2. Fausta Philippoussis, le livre s'appelle H-15, c'est donc l'occasion de se reposer des questions sur l'Internet et les jeunes. Voilà, vous avez entendu, hein, c'est un témoignage très poignant. Et voilà, soyez attentifs à ce que font vos enfants sur Internet, sur Facebook et autres. Je crois que le message est passé.